Le joueur du grenier subit une campagne de harcèlement massif sur les réseaux sociaux après avoir donné un avis, ou plutôt soulevé des questions sur la future série du Seigneur des Anneaux. Certains essaient de le faire passer pour un raciste. On voit ça ensemble. Et sans doute que vous l'auriez compris au ton de ma voix dans l'introduction, évidemment, je soutiens totalement le joueur du grenier dans cette histoire qui est complètement stupide, grotesque. Il subit donc un cyberharcèlement assez conséquent, assez massif depuis quelques heures maintenant. Ses propos ont été évidemment, donc encore une fois, détournés, et c'est un petit peu toujours le même procédé. Alors je sais que le soutien que je lui apporte, moi étant une toute petite chaîne, une micro-chaîne à côté de la sienne, ça porte pas vraiment bien loin. Je changerai pas ça changera pas les choses, je le sais bien. Mais je tenais tout de même à apporter mon soutien, même si peut-être ne verra-t-il jamais cette vidéo, peu importe. Et en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur, le harcèlement, globalement, mais en plus là sur les réseaux sociaux dernièrement, parce que je trouve qu'il prend de plus en plus d'ampleur. Il y a beaucoup de teubés qui prennent la cape blanche et qui se prennent pour des chevaliers et qui partent en croisade, qui chassent en meute. Alors ici, c'est le joueur du grenier. Dernièrement, il y avait eu, il y avait eu par exemple un autre streamer ou youtubeur qui s'appelle youtubeur qui s'appelle Sardoche, que je connais pas vraiment, mais qui avait lui aussi dit qu'il subissait pas mal de harcèlement. J'avais lu ça ces dernières semaines. Ça peut aller plus loin et plus grave. Il y a une youtubeuse qui s'est suicidée, je crois, dernièrement. Et à moindre mesure, vous avez par exemple aussi l'acteur Gérard Darmon qui a donné son avis sur Edoui Plenel, hein, et qui se fait lui aussi cyberharceler, menacé, intimidé. Et c'est quelque chose qui, même je l'avais déjà aussi parlé, hein, évoqué avec J.K. Rowling par exemple, c'est quelque chose qui m'exaspère profondément, que je trouve dégueulasse, triste, stupide, et davantage qu'en plus c'est détourné, parce que là on va se rendre compte que le joueur du grenier, en réalité, il a rien à se reprocher, il a rien dit de particulier, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui chassent en mode, qui traquent les SJW et d'autres, hein, qui traquent comme ça la moindre phrase, la moindre chose qu'ils pourraient utiliser parfois, et qui a rien à voir avec ce dont ils vont accuser la personne. D'ailleurs, c'est le cas ici avec le joueur du grenier. Mais ils montent ça en épingle, et ça devient quelque chose qui est assez affligeant. Et là, il pète un câble, hein. Clairement, le joueur du grenier, il pète un câble, mais il a raison. Donc du coup, c'est plutôt un pétage de câble assez sain, quoi, je dirais. Donc on nous dit, le Seigneur des Anneaux, donc victime de harcèlement suite à ses propos sur la série, le joueur du grenier pousse un coup de gueule, évidemment, toujours un petit café tout de même, les copains. Donc sur Internet, les personnalités publiques doivent surveiller davantage leurs propos, tant leur portée est importante. Tenter d'avoir une conversation cordiale et construite semble y être une mission impossible, tant les personnalités publiques sont alpaguées par un trop grand nombre d'internautes. Sans que ce soit un grand nombre, hein, ça peut même être un tout petit nombre d'internautes, ça devient tout de suite assez... ils peuvent être très nuisibles. Sans être très nombreux, ils peuvent être très nuisibles. Alors, et après un message maladroit sur Twitter, ce week-end, le joueur du grenier a été la cible d'une vague de harcèlement, le forçant à réagir. Je trouve même pas que son tweet était maladroit. Bref. Donc, Frédéric Molas, plus connu sous le nom du joueur de grenier, prend régulièrement la direction de Twitter pour y partager ses avis, opinions et autres anecdotes de la vie de tous les jours. Comme sur tous les réseaux sociaux, le vidéaste en profite également pour dialoguer avec d'autres utilisateurs connus ou non connus. Alors, petite parenthèse, moi je suis allé sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter pour voir justement ce qu'on disait de lui, ce que les gens ont à lui reprocher disaient. Évidemment, je ne vais pas relayer leurs tweets ici, je ne vais pas vous les montrer là. Pourquoi? Parce que je ne mets jamais en place publique les tweets comme ça des personnes que je vois sur Twitter. Il m'arrive de lire des tweets quand je fais des vidéos, mais ce sont uniquement des tweets qui sont déjà dans des articles. Je ne le fais jamais de moi-même, euh, par respect tout simplement. Mais je vous donnerai quand même la teneur, et c'est quand même assez, c'est même proprement dégueulasse, hein. S'il y a vraiment des trucs, des insultes, enfin c'est assez hallucinant, quoi. J'en étais où? Donc voilà, on nous dit donc et ce week-end, donc le joueur du grenier a tenté d'apporter son avis sur la série du Seigneur des Anneaux suite à la publication des affiches teasant les différents personnages dans une série de tweets dans lequel le joueur du grenier s'adresse à Captain Popcorn, qui se décrit comme un, entre guillemets, donc théoricien et critique de la pop culture, et dont la chaîne YouTube compte plus de 487 000 abonnés. À 2-3 abonnés près, mais il va me rattraper, faut que je fasse gaffe quand même, hein.
Le vidéaste donc demande à son confrère de lui expliquer la présence de personnages noirs dans la série. Et là, c'est le drame. Les gens vont évidemment pas comprendre la question, vont la détourner les propos. Donc un terme maladroit suite au... Alors, mais moi je considère même pas qu'il est maladroit en fait, t'as le droit de poser la question. D'ailleurs en plus on comprend son chemin intellectuel quand il l'explique après, vous allez le comprendre vous-même. Et on comprend tout de suite qu'en fait la question elle avait absolument rien de, euh, de raciste, tout simplement, de malfaisante, j'ai envie de dire. Donc, un terme maladroit, donc suite auquel les critiques fusent, donc des internautes pensent alors que le vidéaste estime que les personnages noirs n'ont pas leur place dans la Terre du Milieu, ce qu'il ne dit absolument pas, hein. Ça commence comme ça, hein. Alors que le joueur du grenier donc souhaite simplement connaître les origines narratives. C'est ça. Malheureusement pour Molas, Twitter a tendance à s'emballer rapidement et inutilement, laissant naître des insultes critiques et même des tweets diffamatoires à son encontre. Alors, stop. Oui, quand ils disent donc des tweets diffamatoires, c'est-à-dire qu'en plus, il va y avoir donc des montages de tweets, hein, du joueur du grenier pour lui faire dire des choses évidemment qu'il n'a absolument jamais dit. Au-delà de ça, quand on dit qu'il voulait juste en fait avoir la narration, je pense que vous l'avez compris, la seule chose qui s'est demandé, c'est de où viennent en fait cette nouvelle population dans le film. C'est comme si que vous étiez, par exemple, dans Star Wars et que vous voyez arriver tout d'un coup des personnages qui ont des putains de ailes de ouf, qui ont, je sais pas, 10 bras, qui ont donc 10 sabres laser et qui se disent, qui arrivent comme ça, tu sais pas d'où ils viennent, justement. Ils se disent de rien, tu sais pas d'où ils viennent. Donc la question que tu vas poser, évidemment, quand tu vois l'affiche, tu te dis putain, mais de où ils viennent les mecs qui ont 10 bras? Et évidemment, ça ne fait pas de toi un dibraophobe. Tu vois, c'est la question qu'ils posent en fait, c'est de où ils viennent. C'est vraiment parce que par passion, par intérêt pour la série et pour le milieu, la Terre du Milieu et pour l'œuvre donc du Seigneur des Anneaux, il veut savoir tout simplement de où proviennent les nouveaux personnages qui arrivent à l'intérieur de la série. Il se trouve que là, ce sont des personnes noires et donc il le dit, il le spécifie, c'est tout. Mais ça fait absolument pas de lui un raciste, à moins qu'à dire que dire des couleurs, ça fait de quelqu'un un raciste. Là, à ce moment-là, évidemment, vous allez me dire, ça dépend comment c'est employé. C'est vrai aussi. Mais là, pour le coup, ça n'avait absolument rien de particulièrement raciste. Donc, on va lire les tweets justement que lui, il donne. D'abord, on nous dit donc, malgré une tentative d'éclaircissement de sa part, ce dimanche 6 février, dans une série de tweets à travers laquelle il s'excuse et justifie certains internautes, n'en démordent pas. Alors, il nous dit donc, hein, lui, il dit, je poste un dernier truc là-dessus et c'est clos pour moi parce que, comme toujours, la team bienveillance, entre guillemets, de ces réseaux m'a inventé une vie volontairement déformée. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est des gens qui sont passés, ils mettent la cape blanche, ils mettent les collants et ils se prennent tous pour des Superman, quoi, hein. Et c'est souvent des gros abrutis, et encore, c'est très gentil ce que je dis, quoi. C'est plus particulièrement, la plupart du temps, des gros enculés, hein. Faut dire les choses clairement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, évidemment. Donc, le terme, donc, et il continue, il dit donc, hein, je le fais ici parce que c'est ici que tout a démarré, navré pour Captain Popcorn, je pense. Donc, le terme expliqué était peut-être maladroit, je m'en excuse, pardon, c'est pas expliqué au sens premier, mais plutôt au sens faire une scène d'exposition où tu montres la diversité d'une ville, par exemple, pour installer le fait que cette diversité est normale et non pas géographiquement localisée comme dans Game of Thrones par exemple, malgré ce qu'on a vu dans les 6 premiers films. Je dis pas, peut-être que j'ai dit un truc faux, je suis ouvert à tout argumentaire pour me convaincre que j'ai tort et à le reconnaître tant que ça se fait sans insulte. Il rajoute derrière, maintenant pour finir, si la team bienveillance de Twitter pouvait arrêter d'insulter ma femme, de m'inventer une vie et aussi d'arrêter de fantasmer mon orientation politique, ce serait cool. Parce que évidemment, ça aussi, ça vient tout de suite derrière, c'est-à-dire l'orientation politique. C'est un truc, c'est tout le temps la même rengaine, c'est tout le temps la même chose. Dès qu'ils veulent harceler quelqu'un, c'est tout le temps les mêmes propos qui sont sortis, et c'est assez usant, c'est assez fatigant. Et je trouve ça même, lui, il est obligé en fait maintenant de venir, parce que en fait, ça attaque sa femme, machin, tout ça. Mais il faudrait presque je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait uniquement juste j'avais envie de dire, juste les squeezer, ne pas s'occuper d'eux, faire semblant qu'ils n'existent pas. Mais est-ce que ça réglerait vraiment le problème? Je ne crois pas. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait en fait qu'il y ait plus de personnes qui apportent son soutien, tout simplement. Je crois des grosses personnalités
Des gros youtubeurs, par exemple, ça serait bien qu'ils viennent et qu'ils fassent une vidéo en disant tous, bah allez vous faire enculer, c'est le chemin le plus court vers notre vérité. Voyez-vous, ça peut être une solution. En tout cas, s'il y a un je suis présent au cas où, hein, s'il y a une idée, évidemment, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Donc, les heures passent et la situation ne semble pas s'améliorer pour le joueur du grenier qui a été forcé de communiquer donc autour de cette situation via son compte Instagram, une série de vidéos à retrouver juste en dessous dans laquelle il revient sur le départ en flammes des insultes et diffamations dont sa femme ainsi que les véritables de sa femme ainsi que que ses véritables intentions. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais pas vous la caler là. Pourquoi? Parce que moi, vous allez avoir un son à la con. Je suis pas un ingénieur du son. Je sais pas comment on règle ça. Et vous allez avoir un mauvais son là-dessus. Mais je vous invite à aller la voir parce que alors il commence assez. Je vais vous mettre un petit Moi, les gens passage. qui ne viennent pas voir ce genre de choses ici, mais là, maintenant, je me sens obligé de répondre. Parce que Ouais, il commence assez calme en disant qu'il est obligé de là, répondre. ça fait Et tout de 2 ans que. suite. Oh mon Dieu, JDG, il veut pas voir. Même te demander de justifier la présence d'acteurs noirs dans la série. J'en ai rien à foutre. Voilà. Vous l'aurez compris, tout de suite, il s'énerve, il pète un câble et il explique avec un peu de véhémence, mais il a tout à fait raison, je le pense en tous les cas, son point de vue. Donc, on espère évidemment que sa situation s'améliorera, nous dit-on derrière, bien que son propos fût maladroit, ne méritait aucune forme de harcèlement, quel qu'il soit, adressé à lui et à ses proches. Il n'est pas étonnant que les personnalités publiques ne prennent plus la parole sur les réseaux sociaux, tant leurs propos sont scrutés à la loupe par bon nombre d'internautes. Alors, il ne faut pas tout mélanger non plus. Il y a des gens qui prennent plus la parole sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement parce qu'ils sont harcelés, c'est aussi parce ils disent en général des grosses conneries et que les gens leur font savoir. Mais là, c'est vrai que pour le coup, ça peut se comprendre s'il décide de plus venir sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, j'ai envie de lui dire continue, garde la pêche et fais fi un peu de ce qui t'arrive, parce qu'en réalité, le grand nombre, les gens, je le pense, moi, je le pense comme ça, peut-être je me trompe, mais la grande majorité comprend qu'en fait c'est malhonnête, que le procédé est malhonnête, et je pense qu'en fait la majorité des gens en réalité le soutiennent. Je suis un petit peu déçu parce que je considère qu'évidemment il faudrait, ce serait plus peut-être productif s'il y avait des gros youtubeurs donc qui faisaient une vidéo et qui expliquaient vraiment, qui donnaient vraiment leur soutien donc aux joueurs du grenier, comme je l'ai dit précédemment. Je suis donc allé voir sur Twitter pour voir ce qu'on disait sur lui et je vous passe tous les insultes, mais ça va du vieux boomer, tu sais pas écrire, c'est pas toi qui est. Quand tu fais tes émissions, c'est quelqu'un qui écrit à tes trucs, mais quand tu dois écrire, c'est à tes propres tweets, ça devient tout de suite bah, raciste ou alors ça devient aigri. J'ai entendu un vieux aigri pour les insultes les plus soft, hein. J'ai vu quelqu'un qui disait: «Moi, je suis un SJW, je laisserai jamais passer ça». Il y a quelqu'un qui vient derrière, qui essaye de tempérer, qui lui dit: «Non, mais il faut se calmer un petit peu. Le harcèlement, c'est quand même pas quelque chose qui est très, très cool. C'est quand même pas très, très bien. Votre idée et votre avis, on l'a compris. Maintenant, faut arrêter». Et il vient derrière en redisant: «Non, j'arrêterai jamais. Tant que je peux le faire, je continuerai, j'appuierai, je relayerai tous ces tweets. Je vais relayer tous ces tweets». Voilà, c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a autour de tout ça et c'est un petit peu tout ce qui se prend actuellement. Donc gros, gros, gros soutien évidemment donc aux joueurs du grenier. Faut vraiment réussir à faire quelque chose contre ce cyberharcèlement qui est vraiment de pire en pire et des gens qui mériteraient, je sais pas ce qu'ils mériteraient, mais au minimum parfois de se prendre des coups de tête. Gentiment, évidemment, toujours dans l'amour, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment je sais pas ce qu'on pourrait faire. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'il faudrait, sur un plan peut-être, judiciaire, réussir à faire des lois, à débloquer des choses. On a vu, par exemple, que madame Macron, quand elle a eu des problèmes, elle a réussi en 5 jours à faire en sorte que certains tweets contre elle disparaissent et que les personnes soient arrêtées. Ça ne lui a pris que 5 jours. Ça serait bien que ça soit la même chose pour les autres, en fait, pour la population en général et pour un mec comme le joueur de grenier qui n'a rien de raciste, qui est plutôt un mec cool à la base et qui subit bah, des trucs vraiment pas cool en ce moment. Alors oui, mes propos sont un petit peu énervés, je suis un petit peu énervé, je dis des trucs un petit peu vulgaires peut-être, mais ça m'agace, ça m'énerve profondément et parfois il faut dire les choses comme elles sont et là, ça, voilà, j'avais envie de le dire, de pousser aussi de mon côté. D'abord, un gros coup de soutien et aussi un petit coup de gueule de mon côté. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, venez basculer du côté de la force absurde de Twitter et me rejoindre. N'hésitez surtout pas. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. Je réitère mon soutien à toi, le joueur du grenier. Si tu regardes cette vidéo, tu as tout le soutien de la chaîne Gold Like. Et que la force soit avec vous.